Petite vidéo dédiée aux enfants pour leur expliquer ce qui se passe sur un bateau, comment on s'organise pour vivre une longue croisière à bord. Voilà. Donc derrière moi c'est la table à cartes, c'est une sorte de bureau, c'est ici qu'on va préparer toutes nos navigations. On se sert maintenant beaucoup plus de logiciels plutôt que des cartes en papier. Mais voilà, avec des logiciels, ici c'est carrément le logiciel du bateau, hein. Je suis connecté sur la navigation. La navigation, eh bien, c'est cette chose-là, là, avec le GPS qui est à l'extérieur. Ça c'est la radio pour pouvoir communiquer avec les secours en mer et aussi tous les autres bateaux à proximité. Voilà. On a également toutes les commandes électriques 12 volts et 220 volts, la jauge de carburant qui se trouve ici, et on peut se servir également d'applications comme celle que j'ai ici sur un téléphone dédié à ça, un vieux téléphone récupéré, pour vérifier que mon ancre ne dérape pas sur le fond. Voilà. Ici on voit l'ébauche, le brouillon, on va dire, du journal de bord. Quand on est en hauturier, c'est obligatoire, en côtier ça l'est moins, mais c'est toujours important en cas de problème de pouvoir justifier qu'on fait le travail correctement. On note le vent, etc., les positions, à quelle heure on y était, s'il y a des faits marquants. Voilà. Voilà pour ce qui est de la table à cartes. Ensuite, juste derrière moi là, il y a ce qu'on appelle le carré. Le carré, c'est le salon, salle à manger. C'est ici qu'on va dîner ou boire le café quand il fait pas beau dehors. Voilà. Devant, on a une chambre. Bon, comme je suis en navigation tout seul, pour l'instant, j'ai mis tout mon barda à l'intérieur, mais ça peut se ranger très facilement dans des placards. En fait, c'est surtout pour l'avoir sous la main, comme je suis tout seul, ne pas avoir à descendre à l'intérieur du bateau quand je suis en navigation, pour pouvoir surveiller en permanence. Alors sur un bateau, on est autonome. Il faut être le plus possible autonome, aussi bien en électricité qu'en eau. Donc l'eau, en fait, c'est un réservoir qui se trouve sous ce lit, puisqu'au départ c'est un lit, hein, c'est une chambre. Sous ce lit, là, sur tout ce triangle qu'on voit, c'est le triangle de pointe, hein, de l'avant du bateau. Et bien, si on regarde dessous, ici, toute cette partie-là, c'est de l'eau. C'est un réservoir d'eau que l'on remplit avec un tuyau, comme on pourrait remplir un bidon à la maison ou une citerne. Voilà. C'est de l'eau qu'on embarque avec nous. Ici, sur ce petit bateau, j'ai 200 litres d'eau. En parlant de petit bateau, je ne vous ai pas donné les dimensions, donc il fait 10 mètres de long par 3 mètres 40 de large. Voilà. Il y a une quille également de 2 mètres de profondeur qui pèse 1,5 tonne. Ça sert à redresser le bateau en cas de chavirement. C'est du poids qu'on a en dessous du bateau, un petit peu comme vos jouets, les culbutos, vous savez, où il y a du poids tout en bas, de façon à ce que chaque fois que vous le poussez, il revient, il se remet droit. Et bien la quille du bateau, c'est le même principe, c'est ce qu'on appelle le couple de renversement. Mais bon, vous verrez ça plus tard en faisant des études. Ensuite, donc juste après le carré et la table à cartes, on a la cuisine. Donc la cuisine est constituée d'un évier avec 2 robinets. Pourquoi 2 robinets? Je vous ai dit tout à l'heure, là-bas, là, on n'a que 200 litres d'eau à emmener. Donc l'eau douce, c'est très précieux sur un bateau. On l'utilise le moins possible. Par exemple, on fait la vaisselle avec de l'eau de mer. Ce robinet, c'est un robinet eau de mer que je commande avec la pédale au pied ici. Quand j'appuie, voilà, ici, je pompe de l'eau dans la mer. Ça permet de faire la vaisselle et uniquement de rincer à l'eau douce pour économiser l'eau douce. Juste à côté, cette petite porte ici, c'est un frigo. Donc le frigo s'ouvre par le haut parce que la chaleur montant et le froid descendant, le fait d'ouvrir un frigo par le haut, le froid ne s'y échappe pas. Comme on n'a pas beaucoup d'électricité non plus, puisqu'on est sur des batteries, on économise aussi l'électricité. Finalement, il n'y a rien de plus écolo qu'un bateau. Voilà pour le frigo. Ensuite, on a ce qu'on appelle des équipets avec de la nourriture rangée ici, puisqu'on est devant la cuisine. Des stocks pour pouvoir tenir en mer, même si on a des problèmes météo ou de panne ou quoi que ce soit, qu'on reste coincé 15 jours, un mois en mer, on doit pouvoir tenir et pouvoir avoir une autonomie suffisante. Voilà. On a une cuisinière également à gaz. Il y a 2 bouteilles de gaz, c'est des petites bouteilles camping-gaz qui sont positionnées à l'extérieur. Mais c'est une cuisinière complète avec un four, on peut même faire des pizzas dedans, il n'y a pas de souci. Voilà. Ici encore des rangements, les assiettes, les fourchettes, les trucs comme ça.
Ok. Ici c'est la chambre dans laquelle on dort. Donc c'est une grande chambre, on peut dormir à deux sans aucun problème, avec aussi des placards pour ranger les affaires. Par exemple. Voilà. Ensuite ici sous les escaliers on a le moteur. Donc il est rangé sous les escaliers, je ne vais pas ouvrir, mais ça ressemble à un petit moteur de voiture. Voilà, parce que même en voilier, c'est obligatoire d'avoir un moteur sur des bateaux de cette taille, parce que c'est interdit de rentrer et de sortir des ports à la voile. Il faut sortir au moteur, pour des questions de sécurité. On arrive dans le coin toilette. Alors le coin toilette, eh ben, il y a un évier, eau douce uniquement. Donc c'est pareil, on l'utilise vraiment avec parcimonie. On a un cabinet de toilette. Alors le cabinet de toilette, eh ben, il fonctionne en pompant de l'eau de mer avec cette manette là. Ici je pompe de l'eau de mer. Hop. Et de ce côté, je renvoie ce qui a été fait dans les toilettes dans un réservoir qui se trouve derrière ici. Un gros réservoir pour rien rejeter en mer. Voilà. Ensuite ici on arrive sur le coin douche. Donc on a une vraie petite cabine de douche. C'est pas immense mais c'est sympa. Voilà, elle se ferme et tout. Et on a un vrai pommeau de douche avec de l'eau douce aussi également, eau chaude, eau froide. Donc pareil, à économiser. On peut aussi également utiliser du savon eau de mer. On peut se laver à l'eau de mer avec des savons spécifiques. Ici on a ce qu'on appelle le garage. C'est un coin où on range différentes affaires. Il y a encore de l'avitaillement ici. Là on voit 2 bidons de gasoil de secours, des perceuses, du matériel de bricolage et puis un convertisseur électrique qui permet de transformer le 12 volts des batteries en 220 volts pour pouvoir se servir de tout comme à la maison. Un aspirateur, celui-ci fait 2000 watts en continu et 4000 watts en crête. On peut utiliser un sèche-cheveux, etc. Derrière ici on a le chauffage. C'est un chauffage au fioul qui, comme à la maison, il chauffe le bateau quand il fait froid. Je vais couper la radio parce que on entend ce qui se passe. Pour nous, vous avez liberté de manœuvre. Ah, vous avez entendu, il y a quelqu'un qui demandait une liberté de manœuvre, on lui a donné pour une entrée au port certainement. Voilà, ici j'ai le contrôleur de batterie qui me dit que je suis chargé à 14 volts 1. Alors comment on fait de l'électricité sur un bateau? On a deux sources, on a le moteur qui produit de l'électricité comme sur votre voiture. Quand il tourne, le moteur il fait de l'électricité, il recharge les batteries. Et quand on est au mouillage comme actuellement, alors ce qu'on appelle le mouillage, c'est quand on a jeté l'ancre quelque part. On mouille l'ancre en fait. Voilà, quand on est au mouillage et que le moteur ne tourne pas, on utilise des panneaux solaires qu'on va voir dans 2 minutes. Là maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est l'extérieur du bateau. Donc l'extérieur du bateau, ici on arrive au cockpit. Le cockpit, on va dire que c'est le salon terrasse que vous pouvez avoir dans une villa pour manger, dîner, etc. Boire un coup, se détendre, lire un bouquin tranquillement au soleil ou pas, puisqu'on a un bimini. Donc un bimini, c'est ce tissu marron là qui peut se déployer et qui couvre complètement le cockpit. Le cockpit, c'est également ici qu'on pilote le bateau, puisqu'on voit qu'il y a 2 barres à roues. Il y a également des winches, il y en a 4 sur celui-ci. Voilà, ici. Les winches, ça sert à tirer très très fort sur les cordes quand on est en navigation pour ce qu'on appelle les étarquer. Étarquer, c'est tirer sur la corde. Voilà, il y a 2 vitesses, un peu comme une roue libre d'un vélo. Voilà. Que dire? Pourquoi il y a 2 barres à roues? Eh bien, il y a 2 barres à roues parce que quand on est en navigation à la voile, eh bien, le bateau gîte. Donc les 2 barres à roues, c'est exactement les 2 mêmes. Si j'en bouge une, vous allez voir que l'autre, elle bouge aussi. Elles sont connectées de la même manière. Il y a un petit peu de vent, j'espère que ça ne fait pas trop de bruit. Donc pourquoi il y en a 2? Eh bien parce que quand le vent vient de ce côté, par exemple, le bateau, il va se coucher comme ça. On appelle ça prendre de la gîte. Et quand il prend de la gîte, les voiles sont de ce côté là-bas. Donc c'est toujours intéressant d'être en dehors de l'axe des voiles pour pouvoir voir ce qui se passe devant et mieux piloter le bateau. Et c'est pareil de l'autre côté. Si je vais sur l'autre barre à roue, cette fois-ci, quand le vent vient de là,
le bateau va s'incliner comme ça avec ses voiles de ce côté là et il va couvrir toute la vue de ce côté là, ce qui fait que quand je suis ici je vais bien pouvoir voir devant ce qui s'y passe. Donc voilà pour le cockpit. Donc on est à l'arrière, je vais vous montrer Walligator. Walligator, c'est notre annexe qui nous permet de nous rendre sur des plages, puisque le bateau, je vous ai dit tout à l'heure, il a une quille de 2 mètres de profondeur, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'approcher à moins de 2,50 m d'une côte sans risquer de toucher le fond. Voilà. Donc avec l'annexe, on peut carrément atterrir sur la plage sans aucun problème. Sur l'annexe, eh ben, on met ce petit moteur là, qui est un moteur qui démarre comme une tondeuse. Ce petit moteur, il se fixe ici à l'arrière. Voilà, on descend avec les deux palans, on descend le dinky, l'annexe à l'eau et c'est parti, on peut se rendre sur la plage. Comme on voit ici, il y a une plage là-bas, on pourra y aller tout à l'heure. Voilà, tout à l'heure je vous parlais de panneaux solaires. Voilà où ils sont installés sur mon bateau. Donc j'ai 2 panneaux solaires qui vont fournir suffisamment d'électricité pour rester au mouillage autant que je veux. Il n'y a aucun souci. Tant que j'ai de l'eau et de l'électricité, et du gaz à la limite, je peux rester au mouillage des années s'il fallait. Voilà. Donc juste au-dessus, on voit le lazy bag. Le lazy bag, il reçoit la grand voile. La grand voile, quand elle n'est pas sortie, quand on n'est pas en navigation, eh bien on la range dans ce grand sac ici qui fait 3,50 m de long. Pour recevoir la grande voile sur ce bateau, elle fait presque 10 mètres de long la grande voile. Ça c'est la grande voile qui se prend sur le mât. Ensuite on a une deuxième voile ici qui est un génois et qui lui s'enroule. Il n'a pas de sac comme la grande voile. On l'enroule autour de l'étai. Alors pour l'enrouler, comment on fait? Eh bien on a une drosse. C'est ce bout, on ne dit jamais corde sur un bateau, c'est ce bout qui va s'enrouler en fait quand on va tirer sur les écoutes ici, il va se dérouler et pendant qu'il se déroule, cette corde là, elle s'enroule ici sur le tambour, ici. Et quand elle est tout enroulée, il suffit de tirer dessus pour réenrouler le génois. Ici on a ce qu'on appelle la baille à mouillage. La baille à mouillage, c'est ici que la chaîne vient se stocker quand on la remonte. Là, la chaîne elle est toute dans l'eau. Et au bout, il y a l'ancre. La chaîne est étalée au fond de l'eau avec l'ancre au bout pour pouvoir maintenir la position en mer quand on est au mouillage. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Ouais, je crois que c'est tout bon. Ah non, j'ai oublié le principal. Zut, si je fais des bêtises. Donc, pourquoi il y a 4 winches? Il y a 4 winches. 1, 2 à l'arrière, 3, 4. Et ben c'est parce qu'il y a beaucoup de bouts à tirer sur un bateau. On voyait la drosse d'enrouleur, ce que je vous disais tout à l'heure, pour enrouler la petite voile devant. Ça c'est pour hisser la grand voile GV. Prise de riz, c'est un peu compliqué, je vous expliquerai après. À le bas aussi c'est plus technique. Et de ce côté c'est aussi les drisses de génois 1, génois 2, parce qu'ici j'ai 2 génois. Et une prise de riz également. Donc il y a déjà 4 et 3, 7. Et ici, écoute de grand voile, écoute de génois. Et pareil de ce côté, puisque je suis monté à l'allemande, je peux tirer aussi bien d'un côté que de l'autre en fonction de ma position de navigation, de mon armure. Voilà. Et ben on va faire un petit coucou au Filou, hein, qui nous regarde depuis tout à l'heure. Salut Filou, à bientôt. Ciao les enfants.